Et le Saint-Esprit, pendant que je priais, homme de Dieu, pendant que je priais, depuis le premier jour, posez-la, amen. Depuis le premier jour que nous sommes entrés en contact, j'ai commencé à prier. Et j'ai demandé, Seigneur, parle-moi de ton serviteur. Il faudrait que je puisse être une bénédiction pour cette église. Pendant que je priais, l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux. Et pendant que je priais, j'ai vu l'homme de Dieu dans une vision. Il était assis sur un fauteuil. C'était une chaise simple qui ne ressemblait à rien. Et pendant qu'il était assis dessus, il y avait des anges qui étaient en train de le revêtir. Et je voyais des anges. Je vous donne la prophétie de l'église. Je voyais des anges qui étaient en train de le revêtir. Chaque ange venait avec un élément. Il y en a un qui venait avec un anneau. L'autre qui venait avec... Vous comprenez un peu ce que je dis? Et puis, les anges l'ont revêtu. Et il y a un dernier qui est venu avec une couronne. Dès qu'il a posé la couronne sur sa tête, son aspect a changé. Et l'Esprit de Dieu m'a montré... Regardez. Et l'Esprit de Dieu m'a montré, dès que son aspect a changé, j'ai entendu une nouvelle saison. Amen. J'ai entendu une nouvelle saison. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il n'y a que ceux de ce ministère qui auront compris et sont connectés à l'Esprit que j'ai mis à mon serviteur pour la nouvelle saison qui pourront bénéficier des grâces. Et selon comme l'Esprit me montrait, cette église est comme un bateau qui est en train de quitter une rive pour aller à une autre destination. Amen. Et le Saint-Esprit me montrait, quand je suis entré, je disais justement tout à l'heure que tout ce que je vois ici, ça ne ressemble même pas au 1/10 de ce que Dieu l'a montré. Amen. Ça ne ressemble pas à ce que Dieu l'a montré. Et homme de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il fait de toi un conseiller pour les rois. Regarde, il y a une notion royale en toi. Dieu va attirer vers toi des rois, des autorités, des personnes qui viendront de loin pour venir écouter ton conseil. Regarde, pendant que je priais, pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a plongé un peu dans votre vie, si vous permettez que je vous parle. Regardez, l'Esprit de Dieu m'a plongé dans votre vie où il y a des personnes dans votre jeunesse, dans le ministère, qui devaient vous apporter un certain soutien qui ne l'ont pas fait. Des personnes en qui vous croyez, qui représentaient pour vous une force, mais qui n'ont pas cru en votre ministère. À un moment donné, ça a voulu vous déstabiliser parce que vous vous attendez à beaucoup d'eux. Mais l'Esprit de Dieu me disait non. Dieu a fait qu'on vous abandonne, qu'on vous mette de côté. Parce que votre vie ressemble à celle de David. Et le Seigneur m'a dit, regardez, le Seigneur me montrait cette vision. Et le Seigneur me disait que les gens qui n'ont pas cru en ton ministère, Dieu va t'élever au-dessus d'eux. Regarde, pourquoi? Parce qu'il y a des souffrances que tu as vécues, des choses que tu as vécues à cause de ta sincérité, à cause de ton cœur. Et certains même de tes amis t'ont toujours dit que, en fait, ont toujours voulu t'exploiter à cause de ton cœur, de ta façon de faire les choses. Parfois on trouve que non, tu es trop lent. Parfois on trouve que tu... Écoute, mais Dieu t'a donné le cœur que tu as, ne change pas. Amen. Un jour, David était en train de danser, les gens se sont moqués de lui. Amen. Ils lui ont dit, c'est quoi ça? Regarde un roi comme toi. David a dit, écoutez, c'est la danse ici là qui a fait que Dieu me regarde. C'est ma façon d'être ici qui a fait que Dieu m'aime. Et je ne vais pas changer à aucun jour. Homme de Dieu, ne vends jamais ton onction. Ne te laisse jamais manipuler. Reste comme Dieu t'a appelé. Même si, parce que je vois, il y a des fils qui sont partis. Mais en dehors de ça même, j'ai vu certaines personnes qui n'ont pas ton niveau sur le plan spirituel. Écoutez-moi très bien. Dieu peut faire de quelqu'un un père dans une nation, même s'il n'a pas une grande église. Amen. Les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Amen. Quand Dieu a touché Saul de Tarse, il l'a envoyé chez quelqu'un, comment il s'appelle? Connaissez la personne? Il n'était pas célèbre. Il n'avait pas une grande église. Mais il transportait la présence de Dieu. Amen. Écoutez, il y a des personnes, des généraux de Dieu. Pendant que je priais, Dieu m'a dit qu'il y a des personnes dans cette nation qu'il a forgé dans le secret pendant des années, et tu en fais partie. Des personnes qu'il a forgé dans le secret. Des personnes qui travaillent. Écoute, des personnes qui s'investissent dans les vies, mais il y a un manque de reconnaissance. Écoute, tu as façonné beaucoup de personnes avec tes mains, mais qui n'ont jamais été reconnaissantes. Écoute, et puis, le Saint-Esprit me disait des personnes qui ont travaillé dans l'ombre, des David, qui ont tué le lion. Quand David a tué le lion, il n'y avait pas de témoins. Quand il racontait son histoire, là, qui pouvait croire? Imaginez qu'il ne tuait pas le lion, il a dit tu racontes des histoires.
il n'y avait personne pour voir les exploits de David dans la brousse. Homme de Dieu, Dieu t'a forgé dans le secret pendant toutes ces années. Parce qu'à partir de cette année 2025, ton ministère va aller dans une autre dimension. Regarde. Toutes ces années de sacrifice, où parfois tu prends l'argent de la famille, tu investis dans l'œuvre, parfois l'ennemi vient même pour s'aimer des troubles avec ton épouse à cause du ministère. Écoute, le Dieu que tu sers, en cette saison que je parle, il y a une porte qui s'ouvre et je vois le Seigneur amener ton œuvre comme dans une haute sphère d'influence. Les personnes que Dieu a longtemps forgées dans le secret, mais dont la saison a déjà sonné. Et depuis que je suis là, j'entends comme une cloche qui est en train de sonner. Comme une cloche qui est en train de sonner. Et le Seigneur me dit de vous dire, Église, Église, c'est votre temps. Église, c'est votre saison. Église, levez-vous. Église, levez-vous. Église, levez-vous. Ah, écoutez, ce ministère entre dans un temps où les fils doivent se lever et commencer à bâtir. Écoutez, c'est le temps de bâtir. Ce n'est plus le temps de calculer. Regardez, ce matin, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, tout ce qui s'est passé hier là, c'est déjà passé. Dis avec moi, c'est déjà passé. Et ce matin, le Seigneur veut que vous tous, vous vous levez autour de vos parents, comme une ceinture solide. Comme des pierres qui ont été façonnées à la montagne. Amen. Et pour bâtir pendant que je parle, il y a une notion dans la salle. L'Esprit de Dieu me montre des personnes dans la salle. Les dons, tu es là. Tu avais des dons de vision, ça s'est arrêté. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu te touche maintenant, ce matin. Et je vois les dons qui donnent. Hachata rabada, rado shapata, likabrahata, lekabrado shata, landa rabababa, rekata rabadana, lebrado shata. Merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là ce matin. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Shadow Sabrahana. Et pendant que je priais dans la vision, homme de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a montré. Il me disait, c'est une saison, il te donnera des fils en qui tu ne t'es pas investi, mais qui transportent la providence pour ton ministère. Regarde, il y a des personnes, il y a une notion dans la salle, soyez concentrés. Il y a des personnes qui viendront de partout dans le monde, que tu ne connais pas, mais qui vont t'écouter. Écoute, il y a même des personnes à qui Dieu a commencé à parler dans des songes de toi. Et Dieu me dit qu'en cette saison, ils vont commencer à venir vers toi. Ils vont commencer à venir vers toi. Ils vont commencer à venir vers toi. Tu n'appelleras personne. Les gens viendront, toi demain, mais la personne s'y sort tout. Non, mais c'est que Dieu l'a béni pour t'enrichir. Et pendant que j'étais en train de prier, toujours dans la même vision, l'Esprit de Dieu m'a montré, tu es venu t'asseoir devant l'autel. Et pendant que tu étais assis devant l'autel, au-devant de toi, un ange a posé, au-devant de toi, un ange a posé 14 corbeilles. Il y avait 14 corbeilles. Et chacune de ces corbeilles, il y avait le drapeau d'un pays. Et le Saint-Esprit me dit de te dire, c'est l'année de l'expansion extraordinaire. Regarde. Je n'étais pas là quand Dieu t'appelait. Mais il y a une chose que je veux que tu saches. Dieu nous donne la destination, mais parfois il ne nous montre pas le chemin. Amen. 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 Abraham s'est levé le matin, il a écouté une voix qu'il n'avait jamais écoutée. Il a emprunté une direction qu'il n'avait jamais empruntée. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté quelque chose. Écoute, la même voix que tu as écoutée quand Dieu t'a appelé, la même voix que tu as écoutée, tu t'es séparé de tout. Écoute, cette même voix me dit de te dire ce matin qu'il t'ouvrira des portes que personne ne pourra fermer. Écoute, tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle frontière. Tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle frontière. Écoutez, my God. Et je parle ce matin, je vois un terrain. Amen. Je vois un terrain. Pendant que je parle, je vois un terrain. Et le Seigneur me dit de vous dire, l'année prochaine, à la même période, quand je reviendrai, cette église sera sur un terrain. Écoutez, je vois une nouvelle terre. Je dis bien une nouvelle terre. Et le Seigneur m'a dit ce matin, il faut que les fils se lèvent. Les véritables fils de ce ministère doivent se lever. Parce que le manteau de votre Père a changé. La Bible déclare que les pierres étaient forgées à la montagne. De manière à ce que le chantier se faisait en silence. Vous savez, parfois, on a l'impression que Dieu ne fait rien parce qu'il y a le silence. N'est-ce pas? On a l'impression que rien n'avance.
Parce qu'il y a le silence. Mais je vais te dire ce matin que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le silence de Dieu signifie qu'il est en train de bâtir une œuvre parfaite. Et c'est pourquoi je vous dis ce matin, n'allez pas forcément là où on fait du bruit. Cherchez là où il y a la profondeur. Cherchez la profondeur. Cherchez la profondeur. Cherchez la profondeur. Dieu a mis en cet homme tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu. Mais Dieu m'a parlé de cet homme. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas s'il reviendra ici un jour. Mais je vous parle de la part du Seigneur. Écoutez-moi très bien ce matin. Sachez que toute personne ce matin qui va se connecter à la grâce de l'homme de Dieu, votre Père, pas moi, je ne suis pas venu ici pour moi, pour lui. Écoutez-moi très bien. J'ai vu une barque, homme de Dieu. J'ai vu comme une barque, comme une pirogue. Et Dieu te faisait traverser la rive avec certaines personnes. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce que tous pourront monter dans la barque? Quand Jésus parle à Pierre, c'est parce qu'il sait que le soir est en train d'arriver. Et quand le soir arrive, c'est le temps où tout le monde va se remettre en question. Et je vais te poser la question ce matin, est-ce que c'est ici que tu veux être? Est-ce que c'est ici que tu es appelé à être? Est-ce que tu es encore là, tu te poses des questions? Ce n'est plus le temps de te poser la question. C'est le temps de prendre une décision. Parce que ce matin, pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a demandé de relâcher une grâce d'extension. J'ai entendu la grâce de l'extension. J'ai entendu la grâce de l'extension. J'ai entendu la grâce de l'extension. Jésus demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Je vais te poser la question ce matin, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes ce ministère? Amen. Est-ce que tu aimes tes leaders spirituels? Amen. Paix mes brebis. Et quand le coq a chanté et qu'il avait renié Jésus, il a compris pourquoi Jésus lui a posé la question. Le problème n'est pas les tempêtes. Le problème, c'est ton niveau de consécration. Amen. Le problème, c'est la révélation que tu as. Amen. Tu as quelle révélation de cet endroit? Même la Bible dit que tout ce qui n'est même pas fruit de conviction est un péché. Et pendant que je priais ce matin, Dieu m'a montré que pendant que nous allons prier et poser cette action ce matin de Dieu, je suis venu comme un prophète ce matin. Je ne suis pas venu pour prêcher. Je suis venu comme un prophète et annoncer un message apostolique pour l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a dit, j'ai vu des anges et je les vois encore jusqu'à présent avec des manteaux. Et Dieu m'a dit, toute personne qui se connectera à cette grâce recevra un nouveau manteau. Amen. Je dis bien, recevra un nouveau manteau. Amen. C'est le genre de choses que vous êtes une église. Écoutez, homme de Dieu, je ne connais pas l'objectif, les missions de ton appel. Mais Dieu m'a dit, cette église n'est pas appelée à être une église comme les autres. Regardez, je vous ai vu construire des écoles. Je vous ai vu construire des orphelinats. J'ai vu cette église œuvrer dans le social. Et j'ai vu, écoute, Dieu me disait qu'il ne t'a pas seulement donné la Bible. Il t'a donné quel est le mot que j'ai entendu? Il t'a pas seulement donné la Bible, il t'a donné la gloire financière. Regardez, ce ministère n'est pas seulement appelé à prêcher l'évangile, mais ce ministère est appelé à contribuer pour le changement des vies. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit que ces millionnaires, ces grands hommes d'affaires, ils sont assis ici ce matin. Et pendant que je parle, il y a l'Esprit de Dieu maintenant dans la salle. Pose la main sur ton cœur, dis Saint-Esprit, visite-moi ce matin. Dis Saint-Esprit, visite-moi, localise-moi ce matin. Localise-moi ce matin. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Ah. Sa présence est là ce matin. Ah, je sens l'Esprit de Dieu maintenant toucher chacun d'entre vous. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Pendant que je suis en train de prier ce matin,
Je vois comme des eaux qui sont en train de couler dans la salle. Je vois une forte mouvance du Saint-Esprit dans la salle. Je vois une forte mouvance du Saint-Esprit dans la salle. Pose la main sur ta tête. Attendez. Pose la main sur ta tête. Dis Saint-Esprit, touche-moi maintenant. Touche-moi maintenant. Touche-moi maintenant. Visite-moi maintenant. Écoutez, dans cette atmosphère, je vois des guérisons, des délivrances extraordinaires. Pendant que je prie ce matin, je vois une gloire forte dans ce ministère. Il y a une femme ici dans la salle. Le Seigneur me dit de te dire, il exauce ta prière. Il exauce ta prière. Maintenant, pendant que je suis en train de parler. Jésus avait 2 disciples. Attendez, il avait 2 disciples. Il y avait un qui l'aimait qui s'appelait Jean. Et il y avait celui que nous connaissons, Pierre. La Bible déclare que quand on est venu arrêter Jésus, le disciple que Jésus aimait était à côté de Jésus, il était couché à côté de Jésus. La Bible déclare qu'il s'est levé, il a commencé à courir. Il fuyait tellement que ses vêtements sont tombés. La Bible dit que jusqu'à il courait nu. Le disciple que Jésus aimait. Homme de Dieu, tu avais des disciples que tu aimais. Que tu aimais trop. Sur lesquels tu comptais. Des personnes sur lesquelles tu savais que non, voici ces personnes. Mais ils se sont levés, ils ont commencé à partir. Ils sont partis. Ils sont partis. Mais le Seigneur va t'envoyer des pierres. Des pierres. La Bible dit que Pierre, quand on est venu arrêter Jésus, il a sorti le couteau. Ce n'était pas une guerre physique. C'était une bataille spirituelle. Mais Pierre sentait qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Bien que le combat était spirituel. Mais il s'est quand même levé avec son arme physique. Avec la force qu'il avait. Pour dire non, je vais défendre mon maître. Je vais défendre mon maître. Je vais faire ce qu'il faut. Pour que mon maître ne soit pas en souffrance. Est-ce que ce matin l'église peut avoir des fils qui peuvent se lever et dire non, je vais me battre avec la force que j'ai pour que l'église aille à un autre niveau, parce que c'est ma famille, parce que ma bénédiction en dépend, ma destinée en dépend. C'est le temps où Dieu cherche des pierres qui vont sortir le couteau et défendre les intérêts de l'église. C'est le temps. Écoutez, ce n'est plus le temps des enfants, de l'enfantillage. Tel a dit ceci, on n'est plus là, on n'est plus à cette époque. C'est fini. C'est le temps où Dieu veut bâtir maintenant l'église. Écoutez-moi, les choses sérieuses ont commencé. Et ceux qui viendront après vous vont rater beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi certains ne sont pas venus ce matin, mais ceux qui ne sont pas venus ont raté. Et la Bible déclare, Jésus a collé l'oreille. Jésus lui a demandé de se calmer. Mais dans son cœur, Jésus était content. Parce qu'il voyait en lui quelqu'un qui va défendre ses intérêts. Et c'est à lui que Jésus a donné les clés de l'église. Est-ce que ce matin, tu peux dire, Seigneur, je veux me lever. Si tu veux bâtir avec moi, si tu veux bâtir dans cette nouvelle saison, je suis là. Seigneur, si tu cherches quelqu'un, je suis là ce matin. Je veux renouveler mon engagement dans le service. Je veux renouveler mon engagement dans la loyauté. C'est un temps favorable, Église. Il y a une forte présence de Dieu ce matin. Il y a une forte présence de Dieu dans la salle. Pendant que je parle maintenant, ma fille qui est venue me prendre, qui est venue me chercher, avance-toi, regarde. Je te vois partir de cette nation. Hey. Je te vois partir de cette nation. Je te vois partir de cette nation. Ta destinée n'est pas liée à cette nation. Je vois le Seigneur, pendant que je parle, il y a une notion qui va descendre sur elle. Parce que à partir d'aujourd'hui où je parle, le ciel va commencer à enclencher un processus où la nation ivoirienne va la rejeter. Et la nation où elle doit partir va commencer à l'appeler. Je vois Dieu étendre le ministère au travers de cet enfant dans un autre pays.
Et je vois, oh my God, je vois, elle a une grande étoile. Elle a une grande étoile. Ton histoire sera comme l'histoire d'Esther. Pendant que je prie ce matin, je déclare au nom de Jésus, je compte jusqu'à 3, que cette onction descende sur toi. 1. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ton nom s'inscrive dans les sphères d'influence. 2. Et qu'à partir de ce moment, ton histoire change. 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 Toi, reçois. C'est fini ce matin. La gloire de Dieu se révèle sur toi. Pendant que je parle. Je suis le portier. Je suis le portier. Laisse-moi te façonner, te donner la forme qu'il te faut. Je veux ça maintenant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Maman, je te vois en train de diriger un mouvement des femmes qui va impacter les nations. Tu vois, ce que tu as mis à ton mari. Je cherche comment Maman, Dieu te met à la tête d'un mouvement international des femmes. C'est pourquoi il va falloir que tu te mettes au travail à partir d'aujourd'hui. Écoute, je vois des femmes qui viennent s'abreuver à ta source. Homme de Dieu, je vois ton épouse en train de mettre sur pied un mouvement puissant des femmes qui vont non seulement soutenir ce ministère. Je vois un mouvement interdénominationnel. Je vois un mouvement des femmes influentes. Et maman, je te le dis ce matin, peu importe ce qui faisait en sorte qu'il y ait des blocages, ce matin le ciel est ouvert. Amen. Le ciel est ouvert. Amen. Le Seigneur te dit ce matin, maman, n'attends personne. Tu as l'onction de ton mari, ça te suffit. Amen. Avance, monte. Il y a des choses que Dieu t'a montrées depuis, tu as vu en vision. Le Seigneur te dit, c'est le temps de l'accomplissement de ces choses. Lève-toi en cette saison, impacte ta génération. Il y a un feu qui brûle en toi. La Bible, tu ne peux pas allumer une lampe pour la mettre sous la table. À partir d'aujourd'hui, tu sors de cette cachette. À partir de ce matin, oh, nous te positionnons prophétiquement sur une montagne d'influence, une sphère d'influence, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des eaux qui coulent. Il y a une onction sur les chantres ce matin. Recevez cette onction maintenant, les chantres. Une gloire descend sur vous ce matin. Au nom de Jésus. Que tout le monde se lève. Lèvons-nous. Je sens une forte présence de Dieu ce matin. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Pose la main sur ta tête, Dis au nom de Jésus, ce matin, je me sépare de tout ce qui m'empêche d'entrer dans la nouvelle saison. Ce matin, je me sépare de la lourdeur, de la fatigue spirituelle, de la déloyauté. Ce matin, je me sépare de toute lourdeur, de tout sommeil spirituel. Et lève ta voix, commence à prier comme un guerrier. Commence à prier comme un guerrier. Marika la brahandoli la brado shama la katade. Rika tabrahade de debo shama la katade. Rado shabra ika la brado la katade. La brado zibra aka la brahate. Shade zebroka la braita. Shando zobrokodi la brahate. Shatara brado si la brahata la katade. Rabrande ke dobo shala katabra ite le bokanda. Oh Jésus.
assieds-toi dans sa présence. La Bible déclare qu'un roi, c'est Jésus qui parle, et Jésus dit le royaume de Dieu est semblable à un roi qui prépare le mariage de son fils et qui organise la fête. Mais la différence avec cette fête, c'est qu'il n'a pas fait la liste des invités. On va chercher les invités par la force. On les amène dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible déclare que le jour-là, le milliardaire était assis à côté du taximan. Le taximan était assis à côté de la prostituée. La prostituée était assise à côté d'un grand homme d'affaires. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, même si physiquement tu es différent de ton frère, vous avez eu la même lettre d'invitation. Amen. Le milliardaire ne pouvait pas chasser le vendeur de beignets parce que tous avaient reçu la même lettre d'invitation. Tu ne peux pas me chasser. Non, mais comment est-ce que tu peux t'asseoir à côté de moi? Non, nous tous on a reçu la même lettre d'invitation. C'est pourquoi dans l'arche, le lion ne pouvait pas manger le lièvre parce qu'ils avaient tous la même lettre d'invitation. Et ils étaient obligés de vivre dans l'arche parce qu'ils avaient une même destination. Le Seigneur me dit de te dire, regarde ton frère. Dis-lui, mon frère, ma soeur, tu es obligé de m'aimer. Ce n'est pas discutable. Au nom de Jésus, tu vas m'aimer. Parce que nous tous, c'est la même personne qui nous a invités ici. La personne là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, si vous n'êtes pas des frères, vous ne pouvez pas être des serviteurs. On est d'abord des frères avant d'être des serviteurs. Au Cameroun, j'ai mis sur pied un forum des serviteurs de Dieu qu'on appelle Cameroun Prophétique Arena, c'est-à-dire l'arène prophétique du Cameroun. Et nous sommes une cinquantaine d'hommes de Dieu. Et on se retrouve souvent pour aller manger ensemble. Amen. Parfois on sort, on va manger, on va jouer au foot. Et je dis souvent que si on n'est pas là-bas des frères, si notre amitié c'est seulement le pupitre, on va se discuter les offrandes, on va se discuter les titres. Et ça ne glorifie pas le nom de Jésus. Amen. Une église où les gens ne se voient pas comme des frères, il y aura la sorcellerie. Amen. Dis à ton voisin, on n'est pas en compétition ici. Dis-le de toutes les façons, si tu es en compétition, tu es seul, je ne suis pas avec toi. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Écoutez-moi. Là où l'amour fraternel a diminué, il n'y aura pas de bénédiction. Amen. Parfois, on pense que c'est les démons qui bloquent la prière. Ce n'est pas les démons qui bloquent la prière. C'est que c'est un lieu de concurrence. Les gens se font la guerre. C'est tout le monde qui veut montrer au pasteur que c'est lui qui s'est servi. Amen. Dès que tu entres à l'église, dès que tu entres, papa regarde, papa je suis en train de... Comme le frère, la sœur Stéphanie n'est pas venue, moi je suis venu avec... Papa regarde, frère, tu ne sais pas. Dieu n'est pas avec toi. La Bible déclare que Jésus ressuscité des morts marche avec ses disciples. Ils ont marché, je ne sais pas combien de kilomètres. Ils ne l'ont pas reconnu. Dis avec moi, ils ne l'ont pas reconnu. Vous savez là où ils ont reconnu Jésus? C'est devant la nourriture. La Bible dit que dès que Jésus a pris le pain, ils ont commencé à regarder. Mais c'est Jésus qui faisait souvent comme ça, c'est pas ça? Ils n'ont pas reconnu Jésus par ses paroles. Ils n'ont pas reconnu Jésus par sa présence. Mais ils ont reconnu Jésus par la nourriture. Et nous sommes parfois ce genre de chrétiens. On connaît seulement Dieu quand c'est pour demander. Quand tu arrives à l'église, tu entres là, nous sommes revenus. Il dit oui, c'est ça, vous êtes revenus encore. Avec nos problèmes, amen, c'est ça. Hein? C'est pas ça? Vous avez le ministère de recevoir. Je reçois. Donc, quand je te regarde, je pose la question, qu'est-ce que toi tu peux me donner? Et c'est pourquoi vous allez voir dans nos prières, il y a 70 demandes, il y a 30 pleurs.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il faut changer. Change. Dis à ton voisin, le disque là est rayé. Le disque là est rayé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, disons-nous nos vérités. Chaque fois que tu vois ton voisin, je veux le sel, je veux le cul. À midi, je veux... La prochaine fois, dès que tu vas le voir, tu changes de route. Parce que tu sais que dès que vous allez vous voir, il va te tendre la main. Il y a les gens comme ça, quand ils viennent à l'église, dès qu'ils entrent, Dieu sort par l'autre bord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous ne faites pas ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils font ça? Ils ne font pas ça. C'est les Sénégalais qui font ça. Vous n'avez jamais fait ça. Acclamez pour vous-même. C'est une saison où Dieu veut que les fils se lèvent. Et on bâtit la maison avec les fils, pas avec les enfants. Remarquez bien, quand on fait les chantiers, n'est-ce pas, on interdit aux enfants de passer, n'est-ce pas? Mais quand on appelle des fils, c'est parce qu'on sait qu'on peut bâtir avec des fils. C'est pourquoi il y a une différence entre le miracle et la bénédiction. Dis à ton voisin, le miracle et la bénédiction. Le miracle, c'est pour tout le monde. Tout le monde a droit au miracle. Même si le sorcier du quartier vient là et qui veut recevoir Jésus, il a droit au miracle. Oui. Même si la prostituée du quartier vient ici, elle a droit au miracle. Parce que le miracle, c'est pour tout le monde. Tout le monde a droit au miracle. Mais je vais vous dire une chose, le problème avec le miracle, c'est que le miracle ne transforme pas. C'est pourquoi au départ, quand on commençait souvent le ministère, avant on pensait que non, quand il y aura beaucoup de miracles, il y aura beaucoup de gens. Le miracle ne transforme pas. Le miracle n'a jamais transformé la vie de quelqu'un. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église pour obtenir leur miracle. Et dès qu'ils obtiennent leur miracle, Vous avez déjà vu qui demeurait à l'hôpital quand il a fini les soins? Personne. Amen. Amen. Alléluia. Mais la bénédiction, c'est l'héritage des fils. Regardez. Le miracle est temporaire. Vraiment. Si tu as palu là, je prie, ça finit. Mais tu peux encore avoir palu dans 2 mois, c'est pas ça? Tu as mal au ventre, non plus là, ça part. Ça peut revenir après quand tu vas mélanger placali, aloko, photo, machin, ça revient encore, c'est pas ça? C'est comme ça que le miracle est. Mais la Bible dit la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est pour les héritiers. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a dit, homme de Dieu, la saison que je viens annoncer ce matin, c'est pour les fils. C'est pour les héritiers. Qu'un fils se lève ce matin et dit, je suis fils de ce ministère. Dis, je suis héritier de ce ministère. Écoutez, on ne donne pas l'héritage aux voisins. Avec tout l'amour que tes parents avaient pour tes voisins, c'est peut-être pas pour leur donner à manger, pour qu'ils viennent voir la télé chez vous. Mais votre père ne va jamais mettre dans son testament que ton voisin va prendre sa 3e maison qui est à Cocody. Jamais. Amen. C'est pourquoi tu peux venir à l'église tous les jours. Tu ne viens pas chercher la bénédiction. Tu viens chercher le miracle. Tu reçois ton miracle. Mais ta vie est toujours comme ça. Mais quand tu décides d'être fils, automatiquement le ciel t'adopte. Tu deviens co-héritier avec Christ. Tu deviens héritier. Tu as part au royaume. Et tu commences à vivre dans la stabilité. Parce qu'il y a ton nom dans le testament. Amen. Tu as aussi droit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et c'est pourquoi si tu viens à l'église seulement pour les miracles, tu auras des problèmes. Amen. Mais tu dois chercher un peu plus que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans toutes les relations, il y a des étapes. Amen. Amen. C'est ça. Quand papa draguait maman, il a invité au restaurant, n'est-ce pas? Amen. Voilà, il t'a fait la cour. Amen. Il y a les chrétiens qui ne font pas la cour. Hein? Eux, ils ne font pas la cour. Eux, c'est les visions seulement. Quand je dormais, j'ai vu un ange qui avait une colombe. Et il m'a dit que tu viendras sur un cheval blanc.
Et dans la vision, je t'ai vu, tu marchais avec une robe. Et j'ai entendu une voix. Voilà ta femme. Un frère te fait ça, tu le gifles au nom du Père, du Fils. Il va se réveiller de sa vision. Alléluia. Frère, papa a dragué la mère. Il t'a dragué, n'est-ce pas? Il t'a amené dans le restaurant, il t'a fait un cadeau. Mais à un moment donné, tu ne voulais plus ça, non? Tu as dit, arrête ton français là. C'est bon comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut passer au stade. Ah, je parle à quelqu'un. Il y a les femmes qui font les gestes là. Il y a les femmes aussi qui sont dans les... C'est fini le stage de mariage au nom de Jésus. Le stage de fiançailles est fini ce matin au nom de Jésus. Parce que maintenant, il y a un temps dans la relation où on veut l'alliance. Dis avec moi l'alliance. Et ce sont donc les fils qui ont droit à l'alliance. Et c'est pourquoi quand on part pour faire on cherche l'alliance, maintenant on fait la dot. C'est ça. Il a fait dot. Oh non, c'est ça. Il a fait dot, c'est bon. Alléluia. C'est ça. Pourquoi? Parce que pour entrer dans l'alliance, il faut un sacrifice. Amen. Je suis obligé de faire un sacrifice. Et à partir de ce moment, tout le monde, le ciel et la terre reconnaissent qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus les histoires du restaurant. Non, non, maintenant c'est officiel. Amen. Et ce matin, le ciel veut officialiser les fils de ce ministère. Amen. Assieds-toi comme un roi. Assieds-toi comme quelqu'un qui vient de construire une maison de 30 millions. Ah, lève-toi, lève-toi. Je ne suis pas d'accord, lève-toi. Tu ne crois pas en ça. Ah. Tu es habitué à vivre dans une maison tordue là comme ça. Hein? Il y a des gens qu'on a mis la plaque à côté de leur maison, interdit de courir. Parce que si on court là, les secousses là vont renverser la maison. Ce matin, tu déménages de là au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Dis avec moi, je suis fatigué des insultes. Je suis fatigué des injures. Je suis fatigué du mépris. Écoutez-moi, il y a des choses que les gens vont admettre dans ta vie quand ils vont voir des évidences. Écoutez-moi, ce n'est plus le temps des prophéties. Ce n'est plus le temps des paroles vaines. C'est le temps de l'accomplissement. Oh, ils ne veulent pas venir dans mon église. Ils n'ont pas de problème avec ton église. Ils ont un problème avec ta pauvreté. Parce que quand tu parles de Jésus là, quand ils te regardent, ils ne comprennent pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, ça doit changer. Alléluia. Amen. Quand on t'insulte, c'est parce qu'on ne voit pas encore des évidences. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'il voie quoi? Des évidences. Ah, mais je sens qu'il faut que moi je t'insulte ce matin. Je t'insulte. Espèce de milliardaire. Hey, on vous insulte, vous dites amen. Avec tes yeux comme un voyageur international. Je parle à quelqu'un. Hey, frère, un frère qui aime les injures. Espèce de marié. Hey. Les gens se moquent de tes pieds, n'est-ce pas? Tu marches comme la gloire de Dieu. On appelle ça les injures prophétiques. Gloire à Jésus. Ce sont les fils qui ont droit à l'héritage. À partir du moment où tu comprends que je dois être fils, bien-aimé, ton histoire change. Amen. Ton histoire change pourquoi? Parce que c'est avec toi que Dieu veut bâtir. Écoutez-moi, quand on élève un homme, quand il y a un décret présidentiel, et qu'on élève un homme, il y a ce qu'on appelle l'article 2. C'est l'article 2 même là qui est bien. On dit l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. En fait, tout le français là, c'est pour dire qu'il aura une nouvelle maison, nouvelle voiture, garde du corps. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que son statut a changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Assieds-toi dans cette présence. Nous allons prier. Nous allons poser une action prophétique très forte ce matin. Et le Saint-Esprit m'a demandé de faire ça avec 2 catégories de personnes. Amen. C'est une action prophétique que nous allons poser.
Et c'est une action de prospérité pour l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu, dans la fin de la vision que j'ai vue, les 14, est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Les 14 vases combien que j'ai vus au devant de toi, j'ai dit qu'il y avait combien de pays? 14 pays. Je voyais 14 drapeaux de pays. Et parmi ces pays, l'Esprit de Dieu m'a montré que le Seigneur va te donner une influence en France. Tu comprends ce que je dis? Le Seigneur va te donner. Je ne sais pas si tu pries pour des gens en France. Très bien. Écoute. Il y a une situation en voie. Très bien. C'est parce que l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est un signe qui te montre que c'est une terre qui te sera favorable. Écoute, la France sera la terre sur laquelle Dieu va te donner des appuis à l'échelle internationale. Amen. Et je vois même la nationalité. Amen. J'ai dit ça doucement. Amen. Amen. Ceux qui ont compris, ont compris. Amen. Ce n'était pas pour tout le monde. Amen. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Et les paniers, les 14 paniers que je voyais avec les drapeaux dessus, le Seigneur me disait, chacune de ces nations sera une source de providence, de gloire et de richesse. Amen. Et le Seigneur me disait, tant que les richesses de ce ministère vont bâtir son église, les portes de la gloire seront toujours ouvertes. Amen. Et Dieu fera prospérer tes fils, que ce soit spirituel comme charnel. Alléluia. Et ce matin, l'Esprit de Dieu m'a dit que nous allons poser une action. Comme il n'y a pas assez d'espace, alléluia, ce qu'on va faire, c'est que est-ce qu'on peut déplacer un peu ça? C'est possible? Voilà, soit on fait ça, on peut monter, soit on amène ailleurs. Je veux qu'il y ait un peu d'espace devant. Est-ce qu'on peut enlever le panier? On peut mettre le panier de côté. Amen. Nous allons prier ce matin. Je vais demander à votre Père de venir sur le pupitre. Il va se tenir sur le pupitre. Homme de Dieu, tu peux tenir le pupitre, tu peux poser tes deux mains dessus. Amen. Écoutez-moi, nous sommes dans un temps de prière. Et ce matin, l'Esprit de Dieu veut toucher et visiter son peuple. Nous allons prier ce matin, homme de Dieu, afin que l'eau qui coule sur ta vie se déverse dans la vie de tes enfants. Amen. Et j'ai vu 14 paniers, maman. Et je vais appeler 14 personnes. Ok? 14 personnes qui vont s'avancer. Ok? Et tu n'auras pas besoin de les toucher. Dès que quelqu'un vient, il va juste poser la main sur l'autel. Amen. Dès que tu poses la main sur l'autel, tu te connectes à la grâce. Et je vais, quand je pose la main sur ton épaule, c'est pour te dire que c'est bon, tu peux. Parce que pour qu'on gagne en temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je voudrais que nous puissions prier. Que chacun se mette en prière. Quand Dieu envoie un prophète en une saison, c'est parce que c'est le temps du changement. C'est le temps du changement. Je dis c'est le temps du changement. J'ai dit c'est le temps du changement. Et ce matin, l'Esprit de Dieu m'envoie te dire qu'il y a une notion de gloire. Il y a une notion de gloire ce matin, pendant que je prie. J'ai dit, il y a une notion de gloire ce matin. On va compter 14 personnes. Tu peux te lever, tu prends une offrande de 5 000 ou de 10 000. Tu t'avances. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui veulent être les piliers. Et je viens vous transmettre ce que j'ai. Et Dieu m'a dit, partout où tu iras, transfère-les l'onction de la royauté que je t'ai donnée. Tu peux te lever rapidement. 14 personnes. Tu prends ton offrande de 5 000 ou de 10 000, tu t'avances. Si tu peux avoir 10 000, si tu penses que tu peux faire plus, fais-le. Ce matin, on a dit qu'on va faire comme David. Amen. Pose là. Tu poses ta main. Voilà. Tu pries, tu dis, je me connecte à la grâce. C'est une nouvelle saison qui commence. Tout le monde se met en prière. C'est une nouvelle saison qui commence. Et ce matin, je suis venu
Appelez la gloire de Dieu dans cette église. C'est bon, tu peux t'asseoir. Le pianiste peut juste jouer juste la musique. Pendant que tu pries et que tu es sur le point de t'avancer, dis Saint-Esprit, pendant que je me connecte à l'autel, que cette nouvelle saison qui commence, oh, apporte le bonheur, la joie, l'abondance dans ma vie. Que dans cette nouvelle saison qui est en train de commencer, que les choses ne soient plus jamais les mêmes dans ma vie. Nous sommes en prière. Ça, c'est quelque chose qui concerne les fils, ceux qui sont réellement connectés. Ceux qui sont réellement connectés. Seigneur, que l'huile qui coule sur la tête de ton serviteur se répande maintenant. Que l'huile qui coule sur la tête de ton serviteur se répande maintenant. Se répande maintenant. Il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Père, que la grâce qui coule sur cet autel, comme tu m'as montré, qu'elle se répande, 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 qu'elle se répande. Il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Qu'elle se répande ce matin. Dans le nom de Jésus. Une nouvelle saison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, suivant. Aidez-le. Il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Il en soit ainsi. Dans le nom puissant de Jésus. Une saison de gloire. Une saison de distinction. Une saison d'accomplissement. Au nom de Jésus. Seigneur, tu élargis la tente. Nous relâchons, Père, Seigneur, avec les instructions. Seigneur, ce matin, sous l'onction de ton serviteur, sous le manteau de son appel, que cette grâce se répande maintenant dans la salle. Là où tu es dans la salle, ferme tes yeux, prie, 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 prie. Ce n'est pas l'heure de la distraction, prie. Dis, Seigneur, que cette grâce me localise ce matin. Que ces eaux me localisent ce matin. Au nom de Jésus. Rado Shapala Kateri Bahata, Landa Rabado Shabrahanda Raba, Regedebro Shadala Brababa, Regedebata, Radala Baba, Lebrada Shada, Lende Regede, Radala Badagada, Mansunta Lakatabra, Ligana Brahande, Rado Shabala Gadada, Lebrado Shatana Baba. Fais visite à ces mains au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Rado Shata, Rama Suplekete Leba, Rado Shabaragadaba, je vois quelqu'un qui va t'appeler. Je vois quelqu'un qui va t'appeler. Nom de Jésus. Je vois qu'on va t'envoyer. Je vois Dieu ouvrir une porte financière. Pendant que je prie, je vois cela dans ta vie ce matin. Il y a un projet. Le Seigneur va te donner les finances. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es béni au nom de Jésus. Il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Shanda Zabrado Librahata Rado Shamanagata Rado Shata. Saint-Esprit, visite tous ceux-là qui sont dans la salle. Visite maintenant. Toute personne connectée à cette grâce. Visite maintenant. Visite maintenant. Randa Rabada Lekaba Mazeka Rabado Shata Rende Rebo Shata Rababa Randa Rabada Subreketene Jebeni Rado Shapala Katade Linda Rabo Sekere Brakata Rado Shanda Rabada Rikatana Brado Shatana Brababa Lataga Brahite Rataka Brahite Lakata Brahite Shando Zabarag Likata Brahate Shadara Brado Shete Librahate Likete Rado Shapalakate Librahato Lobro Shata Lidara Brababa Rado Shabra Leke Lebrodo Sikaramada Mazute Librahata. Que Dieu te bénisse, grand homme.
Que la grâce te localise. Que la grâce te localise. Je vois quelqu'un comme un étranger qui va collaborer avec toi. Tu fais dans quel domaine d'activité? Tu fais là? La musique. Je vois quelqu'un qui vient de l'étranger, qui va collaborer avec toi. Et je vois comme un contrat qui sera signé. On voit ce que je viens de dire. Je vois un contrat qui sera signé avec une maison, comme une maison de production. Je vois un contrat, je vois quelqu'un venir de l'étranger. Et c'est une opportunité qui va venir. Ça sera comme un festival. Je ne sais pas comment, mais je vois une opportunité qui s'approche. Parce que tu t'es connecté ce matin. Écoute-moi, je te le dis. Les 3 prochaines années, tu vas voyager, tu vas parcourir des nations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Père, l'onction qui coule dans la vie de ton serviteur, qu'elle se répande maintenant. Que la grâce de son Père, de son ministère, au nom de Jésus, tu es béni. Amen. Tu es assis là où tu es, pose la main sur ton cœur. Dis Seigneur, ce matin, touche-moi. Dis Seigneur, touche-moi. Tu es assis là-bas, pose la main sur ton cœur, dis Seigneur, touche-moi ce matin. On est déjà 14 personnes. 13. Je vois qu'il y a encore 2 autres personnes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je vois un véhicule. Je vois une voiture. Je vois une voiture. Tu es béni. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Pose la main sur le thème. Pose la main sur le thème. Les deux mains. Il en soit ainsi. Mazika Brahate Moshata, Malubre Negate, Litana Mazuta, Lika Brahate Moshata Lavada, Lika Brahate Shata Lavada. C'est fait, au nom de Jésus. Chanta Ramako Librahata, Chanta Ramalika Labrado Cité, Chanta Rabado Librahata, Mazute Librahata, Chanda Zabrado Shata, Tabrado Chanda Labrado. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. On a atteint 14 personnes. 15, c'est même 15 plus. Oh là là, bon. Donc comme on a dépassé le chiffre, je vais permettre à tout le monde de se connecter. C'est mieux, ok? Amen. Tu peux venir avec 2000, 1000 francs. Viens te connecter, ok? Si tu n'as pas pu avoir 5 ou 10 000, rapidement. Tu viens, tu poses ta main, tu poses comme les autres ont fait. Pendant que papa est là, rapidement, on va terminer. Rado Shanda Rabba, merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Shanda Rabba. Merci Jésus. Tu poses la main comme ça. Seigneur, bénis-moi. Tes deux mains, mes bâtiments. Seigneur, bénis-moi, restaure-moi, Yahweh, restaure-moi. Seigneur, restaure-moi, comme un bâtiment l'aveugle. Seigneur, restaure-moi. Le Seigneur me dit de te dire qu'il transforme l'humiliation en élévation. Il transforme la honte en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Comme les bâtiments l'aveugle. Jésus, c'est fait. Au nom de Jésus. Bénis-moi.
Ta grâce, ta grâce. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une onction sur toi ce matin. Nom de Jésus. Éternel des armées, restaure ta vie. Restaure ta vie ce matin. Nom de Jésus. Restauration ce matin. Pendant que tu es connecté à l'autel du Dieu de ton Père, ta vie est restaurée ce matin. Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for your presence this morning. Thank you, Jesus, for your presence this morning. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Il change le manteau de l'esclavage. Au nom de Jésus. Amen. Merci tu es béni, c'est fait. Au nom de Jésus. Que tu peux tout. Seigneur, visite cette femme, visite cette femme, Seigneur. Seigneur, visite cette femme. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Visite-la, Seigneur. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu es béni au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La grâce, la grâce, la grâce. J'ai vu cette femme en train de prier et de parler à Dieu. Je l'ai vue dans un temps de prière. Et le Seigneur me dit de te dire, maman, le Seigneur a écouté ta prière. Il me dit ce matin qu'il essuie tes larmes. Il te dit, ne pleure plus, je suis avec toi. Il me dit qu'il essuie tes larmes. Il te connaît mieux que ceux qui te jugent et te condamnent. Il me dit de te dire ce matin qu'il combat ta cause. Il me dit de te dire ce matin qu'il va humilier tes ennemis. Que cette saison te sera favorable. Il me dit de te dire que ton cœur soit sans crainte. Tu as mené des batailles. Tu avais l'impression que tu étais en train de perdre. Et il te dit ce matin, je suis avec toi. J'ai toujours été avec toi. Je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais abandonné. Le Seigneur te dit ce matin qu'il t'aime. Même si tout le monde est contre toi, il est avec toi. Il me dit de te dire ce matin que ce matin, oh merci Saint-Esprit, il enverra du nord au sud, de l'est à l'ouest, le secours divin pour toi. Le secours divin pour toi. Au nom puissant de Tu es Jésus. béni. Au nom Amen. de Jésus. Ramakere boko soto bora baba. Nakiria baba baba baba. Roma shanda kare. Au nom puissant de Jésus. Oh Ramashanda kare. Roma sanda kare. Nekere bo. Makalaba. Remo soto. Merci Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Oh Rama baba. Il est sur moi,
Jésus sauveur sur la croix. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? De jour de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Encore une fois, il veille sur moi. Il veille sur moi. Jésus sauveur sur la croix. De jour de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Tout le monde se lève, il calme. Il calme les rages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Délivre les mains. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, pose ta main. Quel ami, il est Jésus. Encore une fois, il calme les rages, nuages de ma vie. Que Dieu te bénisse. Et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Il te visite ce matin. Oh, quel ami, quel sauveur. Il est Jésus. Oh, quel sauveur. Oh, quel sauveur. Quel sauveur. Quel sauveur. Il est Jésus. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Je n'ai pas comme toi. Il n'y aura point d'autre Dieu. Il n'y aura point d'autre Dieu. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu. Il n'y aura point d'autre Dieu comme toi. Il n'y aura point d'autre Dieu comme toi. Je t'en supplie, parle à mon âme. Père, je viens prier ce matin sur cette tête que tu m'as envoyée. Je viens laisser ta paix en ce lieu. Père, je prie ce matin que cette huile soit l'huile de l'explosion. Et que ce matin, ce ministère aille dans une autre dimension. Seigneur, je ne viens pas donner ce que je n'ai pas. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Ce matin, tu m'as demandé, relâche l'expansion. Je prie que pendant que cette huile touche cette terre, qu'elle produise la gloire. Qu'elle produise la gloire. L'expansion. L'élévation. Père, je parle aux quatre murs de ce lieu, de ces tentes, 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 de ces tentes. Arrêtez là. De ces tentes, de ces tentes, de ces tentes. Je parle à ces portes. Portes levées volontaires. Que la gloire entre dans ce ministère. Que la gloire entre dans ce ministère. Que ce lieu soit redoutable par ta puissance. Je parle aux forteresses et je relâche une atmosphère favorable. Une atmosphère favorable. Une atmosphère favorable. Une atmosphère favorable. Une grâce. Une atmosphère favorable. Reçois, 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 reçois. Shana. Lika brado shana. Shana. Arrêtez. Shana brado shana. Shata rababa. Jésus.
Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Nous allons prier. Vous allez tendre les mains vers l'autel. Pendant que vous allez tendre vos mains, l'homme de Dieu va prier avec maman. Mais homme de Dieu, je me sens obligé de te le dire ce matin si tu permets. L'Esprit de Dieu me disait pendant que je suis en train de prier que tu vas faire une offrande sacrificielle. Tu vas donner à un homme de Dieu. La personne que Dieu mettra dans ton cœur. Ok? Voilà. Tu le fais. Par rapport à tout ce qui a été dit ce matin. Tu comprends? Et là où l'Esprit de Dieu va te conduire avec quoi? Sans pression, avec conviction, tu pars, tu le fais. Tu comprends? Ah, merci Saint-Esprit. Alors, il y a un montant. Hein? Non, il n'y a pas un montant. Il n'y a pas un montant. C'est un sacrifice. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Et puis, voilà. Il n'y a pas un montant. Gloire à Dieu. Vous allez rester calme. Aucun bruit. Et votre Père va parler sur l'Église. Moi, je ne suis qu'un canal de transmission. Homme de Dieu, tu peux élever la voix. Vous répondez juste Amen à sa prière. Père, en accord avec ton serviteur que tu as dépêché, je déclare, Seigneur, sur tout ce qui a été dit, que ces choses, Seigneur, qu'il n'y ait ni délai dans l'accomplissement de toutes ces paroles. Amen. Que l'Éternel bénisse ton départ, qu'il bénisse ton arrivée. Amen. Que l'Éternel bénisse le fruit de tes entrailles. Amen. Que les jours, les semaines à venir, que tu conçoives cet enfant. Amen. Que la guérison s'attache à toi. Amen. Que la prospérité s'attache à ton âme. Amen. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Amen. Que tout l'état soit brisé. Au nom de Jésus. Je prophétise une accélération. Amen. De ta vie. Amen. 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 Je m'appuie sur ce que l'homme de Dieu a libéré ce matin. Voici ta promotion. Voici ta promotion. Prends ta terre. Véhicule. Allez-y de gloire en gloire. Toute malédiction de pauvreté a brisé sur le nom de Jésus. Que la richesse s'attache à ton âme. Marie-Angèle, pendant que l'homme de Dieu t'a imposé les mains, j'ai vu une grande gloire, une grande richesse te localiser. Madame Marie-Angèle, pendant que l'homme de Dieu l'a imposé les mains et a commencé à prier pour elle, quelque chose de Dieu l'a localisé. Une grande gloire l'a localisé. Aidez-la. Madame Marie-Angèle. Madame Marie-Angèle. Yes. Adé Marie-Angèle, ça sera fort et très fort sur elle. Très fort sur elle. Ce rendez-vous est un rendez-vous divin. Évangéliste, aidez-la bien. Aidez-la fort.
Tu brilleras dans les ténèbres. Va et suis cette onction. Fais des exploits. Fais des exploits. Fais des exploits. Fais des exploits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux faire